Bienvenue chez 3Airsoft, on vous fait aujourd'hui la review de la Lavalon Saber Carabine. Donc, vous voyez actuellement la boîte dans laquelle est livrée la réplique. Donc une magnifique boîte en plastique avec les marquages Avalon. Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc, je vais découvrir la réplique en même temps que vous. On va donc ouvrir la boîte. Donc la boîte est livrée, la réplique est livrée dans une boîte avec de la mousse pour maintenir. Donc, on va faire un peu le tour. Donc, un chargeur QRS. On voit pas bien avec le plastique, vous verrez mieux après, on va l'ouvrir. Un petit ressort supplémentaire pour pouvoir changer la puissance. Quelques petits goodies. On va ouvrir après aussi pour vous montrer un peu de quoi, ce qu'il y a dedans. Et enfin, la réplique. Donc elle est livrée sous emballage plastique. Ça la protège un peu des éraflures. Et la mallette s'occupe du reste. Elle maintient la réplique correctement. Donc, on va commencer par les petits goodies. Donc, on a un petit bracelet en plastique VFC. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec le plastique qui est autour. Non, vous ne voyez pas correctement. Là, on voit VFC. Un petit stylo VFC également, avec leur site. C'est un stylo où on appuie dessus. Voilà. Un petit sachet de billes, de la 0,25 bio VFC, sous sachet hermétique. Il n'y a pas de risque. Et le patch VFC en tissu brodé. Voilà. Donc on va passer au mag. Alors je vais l'ouvrir. C'est un peu dur, hein. Le plastique est costaud. Donc, un mag QRS, un QMag, VFC, voilà, un 120 coups, un mid-cap, qui est livré avec la réplique. Donc c'est du plastique, hein, ça paraît costaud. Il n'y a pas l'air d'avoir de jeu. Alors, donc je vous remontre le petit ressort de changement de puissance. Donc il n'y a rien de précisé, donc c'est un peu bête. Apparemment, ce sera un ressort pour monter la puissance, d'après les fiches techniques. Et enfin, la réplique. Donc magnifique réplique. Avec des marquages gravés Avalon. Donc Avalon Weapon, le calibre réel avec un numéro de série qui est unique.
Attendez, je vais essayer de vous faire. Ah, on n'arrive pas à voir. Si, voilà. Avalon Weapon. Made in Taiwan. Sélecteur de tir. Sans jeu. Qui est... Oula. Qui est ambidextre. Donc là, vous voyez un tout petit jeu de ce côté-là. C'est, on va dire, à peu près normal. Donc là, un repose-doigt QRS au niveau du pontet. Et l'éjection de chargeur qui est assez énorme. Donc, même avec des gants, vous pourrez le manier très très facilement. Hein. Par contre, d'un seul côté. Pour la détente, enfin la queue de détente. Donc, on a une queue de détente flat match. Donc, très plate, elle épouse très bien le doigt. Parlons d'épouser le doigt. La poignée QRS qui, avec un léger stippling, rentre bien dans la main. Vous voyez que manipulation se fait assez bien. Le léger plat de ce côté-là sur le sélecteur qui n'est pas de l'autre côté. Voilà. Alors, au niveau du pontet, c'est pas un pontet classique, hein, c'est un pontet Crusader. De même pour la sangle, l'attache sangle, voilà, qui tourne à 360 degrés, et le levier d'armement, voilà, Crusader également en tactique. Donc au niveau des organes de visée, vous avez du classique rabattable. Donc à l'arrière réglable. Voilà, des deux côtés. Donc vous pouvez... Et celui de l'avant est fixe. Voilà. Donc pour le garde-main. Donc on a un garde-main. Voilà, de 13 pouces. Avec des attaches QD. Donc, excusez-moi. C'est donc un garde-main M-Lock. Donc, aucun jeu. Hein. Aucun jeu. Donc, avec bien sûr le rail Picatinny classique qui fait toute la longueur de la réplique. Le cache-flamme. Cache-flamme en acier également. Donc en 14 anti-horaires. Là aussi, du grand classique, donc pour mettre à silencieux, etc. Le rail est assez fin, il y a une bonne prise en main. On sent que c'est du costaud. Voilà. Donc, on va passer maintenant à l'arrière avec la crosse QRS qui est très très belle. Elle est très bien finie, elle est en plastique. Donc pour changer de position, il faut la tirer vers l'arrière. 1, 2, 3. 3 positions pour cette crosse. Donc pour la taille de la réplique, on est entre 800 dans cette configuration de crosse, donc totalement replié et totalement déplié.
On est à 880 mm. Donc, quelques petits détails encore externes. Donc, le sélecteur est ambidextre. La peinture, quant à elle, elle a l'air vraiment belle. Elle a l'air très très solide. Elle est très belle. Il n'y a rien à dire, on ne voit pas... Ah là, comme ça, je ne vois pas de marque de moulure. Un petit peu ici sur la crosse. Sur la poignée, excusez-moi. C'est ce que ça donne avec une très belle finition. Le chargeur. Ça lui donne un petit côté agressif quand même. Voilà, donc nous allons maintenant passer au détail intérieur. Donc, je vais vous montrer ça plus en détail. Voilà. Éjecter le chargeur. Au niveau du joint pop. Donc on a une molette type G36 et non M4 classique. Donc rotatif vers le haut et vers le bas pour régler son hop-up. Voilà. Donc pour démonter la crosse, excusez-moi. Donc pour l'ouverture du talon de crosse, il vous suffit d'attraper en bas, voilà, et de la remonter. Donc elle est attachée au-dessus. Alors s'il te plaît, voilà. Donc elle est, vous voyez, elle est sur ouverture et on a une connectique mini Tamiya. Donc il y a de la place pour mettre des batteries, voilà, en multi-bâton. Et le tube de crosse, lui, est creux, ce qui permet aussi d'insérer une batterie en un seul tenant. Donc pour ce qui est des détails internes. Donc, c'est une gearbox V2 avec des roulements high speed en acier, montés sur des bushings 8 mm sur roulement. Donc, pour le côté gestion de la batterie, on a aussi un switch électronique et un MOSFET qui sont directement intégrés à la réplique, ce qui permet de jouer avec des LiPo en sortie de boîte. Donc pour le reste de la gearbox, on a un guide ressort sur roulement en acier, un piston, une tête de piston en acier CNC avec la moitié des dents en acier, un cylindre spécifique à la réplique en acier ultra léger, le nozzle en acier CNC. Le tout est entraîné par un moteur high torque, donc on n'a pas la marque. Donc pour le hop-up, c'est un joint hop-up Maple Leaf 60 degrés qui est monté sur un canon interne de 6,03 David précision de 380 mm. Donc, mes premières impressions sur la réplique. Une réplique très jolie en sortie de boîte. Très bien emballée. Elle est livrée dans sa mallette de transport, ce qui permet de pouvoir la transporter très facilement sans avoir besoin de racheter d'autres objets derrière. Elle est livrée avec un mid-cap. Donc, vu que ce genre de réplique est déjà plus pour les joueurs qui ont déjà pratiqué et non pour les néophytes, je pense qu'un mid-cap est le bon choix, surtout en QMAG comme ça. Donc c'est un chargeur en polymère qui m'a l'air quand même assez résistant. Donc même s'il tombe ou si vous raccrochez, il devrait tenir normalement très bien le choc. La réplique n'a aucun jeu. La crosse, il y a un léger jeu, mais encore c'est négligeable. Elle s'adapte très bien à votre morphologie. La poignée est très bien. La queue de détente est elle aussi agréable.
Elle peut être utilisée avec des gants, étant donné que tout a été étudié pour pouvoir l'utiliser même avec des gants. Donc le bouton d'éjection de chargeur a été très raccourci par rapport à une M4 classique. Le sélecteur de tir ambidextre fera sûrement des heureux lui aussi. C'est une réplique de très bonne qualité, les finitions sont juste géniales. C'est gravé, etc. Voilà, même au niveau des sélecteurs de tir, c'est du gravé, donc ça ne s'effacera pas. La crosse, elle, est magnifique, avec son système de reculer et non pas d'appuyer pour changer la position. C'est pour moi très bien. Il y a l'air d'avoir assez de place pour loger un peu tous les types de batteries que vous pouvez avoir. Elle est câblée pour pouvoir être jouée en lipo en sortie de boîte. Quant à la puissance, on l'a testé au Chronie. Elle fait à peu près 360 fps. Donc voilà pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews chez 3 Airsoft. Merci à vous.